Bonjour et bienvenue sur le plateau de votre émission En scène, votre nouveau rendez-vous entièrement consacré au métier du spectacle vivant. Au sommaire de ce premier numéro, nous passerons en revue les principaux événements qui ont marqué l'actualité, mais aussi nos coups de cœur pour les sorties à venir. Dans notre reportage de la semaine, l'équipe d'En scène est allée à la rencontre des acteurs qui font vivre le spectacle en région. Avec nous et tout au long de l'émission, j'aurai le plaisir d'être accompagnée du groupe 13 Quattro que l'on retrouvera pour un live en fin d'émission. Mais tout de suite, nos flashs actus de la semaine. Le Centre régional des arts du cirque vous invite à découvrir la restitution des étudiants à l'occasion de la piste ouverte. Ici, au Centre régional des arts du cirque de l'Homme, on a deux pôles, un pôle amateur et un pôle professionnel, donc on a un organisme de formation. Ce qui se prépare aujourd'hui, c'est une piste ouverte. Les pistes ouvertes, on en fait 2 par an. Et l'idée de la piste ouverte, c'est d'intégrer tous les élèves de la formation, donc on a 44 élèves en tout. Donc c'est vraiment un événement qui rassemble tout le monde et qui permet aussi à tous les adhérents du pôle amateur de venir voir les spectacles. Dans ce chapiteau qui a une jauge d'environ 350 personnes. À découvrir ce samedi 18 mars au Centre régional des arts du cirque de l'Homme. I am such a bad movie sometimes. Du coup, la Cave aux Poètes, c'est une salle de concert qui est gérée par une association qui s'appelle l'association L'Éclipse. Et l'association existe depuis 1994, donc on va bientôt fêter les 30 ans de l'association. C'est une jauge de 200 places et on a coutume de dire que c'est la salle la plus basse de France puisqu'on a 2 mètres de hauteur dans la salle et 1,90 m sur scène. Tu peux juste pour venir, je sais pas si tu as mis un tout petit peu de pédalier dans le retour. Les grosses particularités de cette salle, c'est le plafond bas. Donc du coup, c'est vrai qu'en termes de technique et de son, et surtout d'accueil d'artistes, c'est quand même un gros point parce que déjà qu'il faut pas que les artistes soient à 2,10 m. Certains instruments ne passent pas sur scène, les contrebasses, des trucs comme ça, tout ce qui est arché. Il y a pas mal de petites contraintes, mais de gros avantages sur l'ambiance de la salle, sur le côté mythique. Donc ce soir, c'est H. Burns qui joue à la Cave sur une formule duo. C'est un groupe français de folk rock chanté en anglais. Elle n'est pas juive. Ah, mais ne me... Enfin, c'est ridicule. C'est pas possible, c'est un cliché. Non, elle n'est pas juive. La ferme du Pire de Villeneuve d'Ascq ouvre ses portes à l'occasion du festival D'ailleurs et d'à côté. À l'honneur cette année, l'adaptation du livre Tous des oiseaux de Wajdi Mouawad. Bonjour, donc Vincent Balambois, moi je joue le rôle de Eitan dans Tous des oiseaux de Wajdi Mouawad. Je suis le fils d'une famille qui va se déchirer autour de secrets et de notions d'identité. Comment cette femme peut espérer te rendre heureux? Comment tu peux affirmer ça? Elle est pas... Quoi? Moi, c'est Florence Herman, je joue le rôle de Wahida. Je suis l'amoureuse de Eitan, nous nous sommes rencontrés à New York, ça a été un coup de foudre immédiat. Je suis arabe, il est d'origine juive, il me présente à ses parents et là, tout explose. Il est venu pour vous demander de lui parler de son père. Tu t'en vas! C'est David, votre fils! Je ne sais pas, sors! Pour moi, ce qui est important,
Si j'ai une place quelque part, c'est d'être là, d'écouter, de faire l'œil extérieur. Dire bah non, je comprends pas. Je suis pas très dans le texte. Moi, quand j'entends quelque chose, quand je vois quelque chose qui me va pas, je dis bah non, ça va pas. Et pourquoi ça va pas? Il n'a plus de batterie ou il n'entend pas, pour moi c'est un enchaînement et je vois glisse ses nerfs au milieu. Voilà, mais bon, c'est... Encore une fois, moi je sors du boulot, je suis pas professionnel, aucun d'entre nous n'est professionnel et on a eu l'audace de s'attaquer à une œuvre qui est celle de Wajdi Mouawad avec beaucoup de sérieux, avec essayer de restituer la fidélité du texte et l'ambition de l'auteur. C'est surtout le scénario, l'intrigue de la pièce qui fait que les gens tiennent et ils ne voient pas le temps passer. Les Martiens et Martiennes se sont donné rendez-vous à l'occasion du Carnaval de Croix organisé ce samedi 18 mars. Cette année, c'est les extraterrestres pour le Carnaval 2023. Alors, le cortège, vous allez rencontrer tout d'abord l'équipe de la MJC, les acteurs du territoire comme le service jeunesse, le conservatoire, et ensuite les professionnels. On a beaucoup de musique cette année, on a 4 gros groupes. Qui prennent plaisir à la fête en tout cas, parce que le carnaval c'est une des plus grandes fêtes populaires, et donc on leur souhaite un bon carnaval et de s'amuser avec nous, et ils sont bienvenus. Je vous le disais en début d'émission, nous avons le plaisir d'être accompagnés du groupe 13 Quattro et ses musiciens de talent, qui ne sont autres que Yanis Landrin au chant et à la guitare, Laurent Clippé aux percussions et Guillaume Xavier, guitariste et chanteur. Guillaume, Yanis, Laurent, bonjour. Bonjour. Je vais commencer tout de suite avec une question pour Yanis. Yanis, lorsqu'on vous a contacté pour préparer cette émission, vous nous avez parlé de votre nouveau projet 13 Quattro. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus pour les téléspectateurs qui nous regardent? Oui, bien sûr. Donc, 13 Quattro, c'est d'abord la rencontre avec Guillaume, ici présent, qui rentrait d'un voyage en Amérique latine de plus d'1 année. Et donc, on a décidé de faire cette formation au départ, qui était aussi un voyage qui partait de l'Argentine jusqu'à Cuba. Et puis ça a été rejoint par notre ami percussionniste Laurent Clippé. Et depuis on a beaucoup joué un peu partout. On a même fait des tournées dans le sud de la France. Et on a enregistré aussi un premier album à 2. Et là, on est actuellement en train d'élaborer le deuxième album. Et voilà. Et donc, on nous a contactés pour faire cette émission. On est super contents d'être là. Et on est très contents de vous recevoir. Merci. Mais est-ce que, du coup, à côté de ce projet-là, vous avez peut-être d'autres formations, d'autres projets musicaux auxquels vous participez? Oui, bien sûr. Alors, je vais commencer. Donc, moi, j'ai commencé un projet qui s'appelle Orquesta Malandro, avec aussi Laurent Clippé, mais là qui est plus grand. On est 6 dans le groupe et on fait que mes compos. Chanter un peu en français, un peu en espagnol et quelquefois en portugais, donc toujours sur cet univers quand même latino-caribéen. Après, j'ai d'autres formations, mais voilà, là c'était surtout pour parler de celle-là. Voilà. Et vous, Laurent, d'autres formations oui. sur lesquelles vous travaillez? Oui, ouais, une bonne dizaine à côté. Oui. Musique réunionnaise, flamenco, afro-jazz, pas mal de styles. Et moi j'en ai 6. Dans le micro. Ouais, je vais prendre le micro quoi. Et ouais, 6 formations et voilà, bon, je sais pas si je détaille, aussi une avec Laurent aussi, où là on fait aussi pas mal de compositions, c'est Bojagados, là c'est musique du monde au sens plus large. Et on aime bien tout explorer, donc pas mal de latino, mais aussi musique des îles, musique d'Europe de l'Est, africaine, un soupçon de rock'n'roll quand même. Voilà, ouais. Mais du coup, vous avez chacun des influences latino-américaines qui restent un peu un fil conducteur dans même vos différentes formations, surtout, autres que celle de 13 Quattro. Surtout. Après, bon, on aime bien quand même explorer au sens large aussi, pas mettre de frontières entre les musiques. Ok, très bien. Si je me demandais pour Laurent, quelles sont les percussions qui vont vous accompagner ce soir en live?
Alors, ce soir en live, j'ai un cajon. J'explique les instruments, un peu ce que c'est. Oui, je veux bien carrément. D'accord, ok. Le cajon, c'est cette caisse en fait. En espagnol, c'est une caisse. Donc, qui est typique des musiques sud-américaines et espagnoles aussi, qu'on trouve beaucoup, mais qu'on trouve dans tous les styles maintenant, quoi. J'ai des bongos. J'ai une conga, j'ai des cymbales, une timbales, une charlet, des cloches, des trucs au pied que j'ai adaptés, que j'ai trafiqués, en fait, des pédales de grosse caisse sur lesquelles j'ai mis des cloches. Voilà, un combo quoi, de plusieurs percussions. Du coup, ça va être plutôt des instruments qui ne sont pas nécessairement très classiques dans la musique, la composition en France, mais que vous ramenez peut-être de voyage ou de découverte. En fait, là, bon, on est en trio, mais je joue le rôle de 3 ou 4 musiciens. C'est-à-dire que je mets sur mes doigts des petites bagues maracas. Je fais la clave à droite, la cloche à gauche et les bongos. Donc en fait l'idée c'est d'essayer de reproduire un son global de cette musique, le son montuno en l'occurrence, et même d'autres chacarera, etc. Donc voilà, j'essaie de pimenter, d'enjoliver un peu, de gonfler le son quoi, pour que ce soit un petit peu un son global. Quoi. C'est en live, on aura l'impression que vous êtes 6 ou 7 en fait. Ouais, enfin j'ai pas exagéré, mais ouais, c'est un peu cette idée-là, ouais, exactement. Ouais. Super. Justement, il y avait une autre question, peut-être ici pour Guillaume, pour faire un peu tout le monde au fur et à mesure, mais vous êtes guitariste mais aussi chanteur. Est-ce que vous pratiquez du coup des petites guitares qu'on trouve également plutôt en Amérique latine ? Ouais, alors moi je joue le cuatro. Oui. Le nom du groupe c'est Tres Cuatro, donc c'est parce qu'il y a Yanis qui joue le tres cubano lui. Donc le tres de Cuba, donc je sais pas si tu veux présenter toi-même. Après, donc moi j'ai présenté le cuatro. En fait, c'est une guitare qu'on voit là sur le bord de la scène. C'est un instrument qui vient du Venezuela et de Colombie pour la musica llanera. Et voilà quoi, c'est une musique pas forcément super connue ici en Europe, mais qui est vraiment aussi très, très chouette à jouer. Des 6/8 très rapides. Voilà, qui à explorer quoi, pour les gens qui connaissent pas. On va en jouer d'ailleurs un tout à l'heure. Après, je joue également du charango, instrument andin, et du cavaquinho, là, la petite guitare aussi brésilienne. Si on prend la totale, on avait calculé une fois avec Yanis, ça devait faire une quarantaine de cordes à accorder avant le concert. Voilà. Et ça, ce sont des instruments qu'on peut retrouver assez facilement, que ce soit ici dans la région ou en France plus globalement, ou même trouver des musiciens qui savent jouer de ces instruments-là, c'est quelque chose qu'on trouve facilement ou... Ouais, je pense. Enfin, le charango, il y a beaucoup de Boliviens ou de Péruviens de la communauté andine, en fait, ici quand même dans le Nord. Cuatro, c'est plus rare d'en rencontrer quand même, je pense. Là, peut-être plus dans le sud de la France. Mais ici, dans le Nord, j'ai pas trop trouvé de joueurs de Cuatro. Cavaquinho aussi, il y en a aussi quand même. Il y a pas mal de communautés brésiliennes et qui ont... répandu un peu cette musique ici dans le Nord, sur l'île aussi notamment, donc ça se rencontre. Oui, très bien. Excusez-moi. Ce que je me demandais du coup, c'est donc Guillaume, vous avez du coup voyagé, c'est un voyage d'1 an dont vous parliez. Ouais, 14 mois. 14 mois. C'est sympathique, quoi. mais vous aussi, vous avez pu faire du coup des voyages qui ont fait que justement vous aimiez, vous soyez très influencé par la musique latino-américaine peut-être pour... Oui, moi je suis parti 2 fois à Cuba, dont une fois d'ailleurs pour réaliser un documentaire sur la musique cubaine quand j'avais 20 ans, avec des amis. Et je suis retourné après pour notamment prendre des cours, puis voir des concerts, enfin aller à la source un peu de ma passion, parce que c'est vraiment une passion depuis des années, la musique cubaine et le son en particulier. Et donc des cours de tres cubain, l'instrument que vous allez voir tout à l'heure. Donc ça c'est pour ma partie voyage. Après oui, j'ai voyagé dans d'autres parties du monde, mais pour l'Amérique latine c'est surtout moi la partie cubaine que je connais. Et puis juste pour terminer sur les instruments un peu bizarroïdes qui nous viennent d'autre part, vous remarquerez que les guitares qu'on emploie c'est des guitares à 7 cordes. Ça vient du Brésil, avec donc une corde grave en plus.
Et ça, c'est assez compliqué à trouver en France. Notamment quand j'ai commencé il y a une dizaine d'années, on n'en trouvait pas, aucun importateur ne le faisait. Donc ça a quand même été une vraie démarche. Je ne l'ai pas trouvé une fois par hasard dans un magasin, quoi. La guitare. Et d'ailleurs, du coup, Guillaume aussi maintenant a une guitare 7 cordes. Voilà. Merci beaucoup pour vos témoignages et vos réponses à nos questions. Nous avons un autre artiste en duplex qui enchante également le public du Nord et que vous connaissez certainement. C'est Maxence Gerwoski. Bonjour Maxence, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour, oui, je vous entends. Ah, moi, je ne vous entends pas. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Merci beaucoup. Super. Là, vous êtes actuellement en studio. Est-ce que c'est pour enregistrer un nouvel album, enregistrer une nouvelle chanson? C'est ça, donc on va essayer d'enregistrer une nouvelle chanson que j'ai écrite il y a quelques temps. Et en espérant que ça vous plaira, parce que je vais passer... j'organise une tournée dans toute la France d'ici quelques mois. C'est une tournée du coup nationale, vous faites vraiment... ça va être assez local, plutôt dans la région, c'est vraiment toute la France, vous descendez? Alors on va faire surtout des concerts dans le coin, dans le nord, mais on va essayer de viser quelques villes. On va essayer de descendre un peu dans le sud par exemple, ou du côté de Lyon, etc. C'est à partir de quand on peut vous retrouver en tournée? Alors c'est prévu pour l'été prochain, pour peut-être 2-3 mois en fonction des dates qu'on arrive à avoir. Très bien. Est-ce qu'on peut déjà vous demander dès maintenant un petit extrait de ce nouvel album pour patienter avant la tournée? Bien sûr, et ben, y a pas de souci. Je vais vous faire écouter un morceau, ça vous fera peut-être penser à un autre que vous connaissez. Je vous en dis pas plus, vous verrez peut-être si vous venez me voir en concert. Merci Maxence, merci pour l'exclusivité. Ça nous aidera à patienter avant la tournée d'ici cet été. Merci à vous quatre finalement. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer peut-être à la partie live, de vous écouter sur scène. Avant ça, on va passer tout d'abord sur la météo des sorties qui est présentée par Marcelino Maron. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'En Scène. Bonjour à tous, le menu de notre météo des sorties nous emmène tout d'abord à Dunkerque avec le spectacle de Zorro. Entre combat d'escrime, danse hispanique et humour, cette mise en scène vous invite à découvrir ou redécouvrir les aventures du légendaire Zorro. À voir ce dimanche 23 avril au Cursal. On poursuit avec l'humour. L'espace Barbara et le théâtre Danzin sont heureux de vous présenter le festival Nord de Rire 2023. La Ligue d'impro de Marc en Barœul, Pablo Mira et d'autres artistes de la région vous donnent rendez-vous du 3 au 24 mars pour un moment de détente et de fou rire. Nos stars des années 80 reviennent avec leur nouveau spectacle intitulé « Encore ». Ce sera l'occasion de revivre leurs tubes de la décennie soutenus par leurs musiciens, mais aussi de danser et de chanter sur des titres légendaires des idoles des années 80. À ne pas manquer ce samedi 1er avril à 20h au Grand Palais de Lille. Enfin, pour terminer, les Enchanteurs reviennent pour leur 24e édition. Ce festival de chansons françaises itinérant repart de plus belle en 2023 avec une programmation toujours aussi électrique. Du 2 mars au 22 avril 2023, parcourez les 28 villes des Hauts-de-France qui vous accueilleront avec vos artistes préférés.
se va la novia mía. Mire ese barco entrando en la bahía. Ahí se va la novia mía. Carolina, 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 así se llama ese barco en la bahía. Pronto vendrá, atrancará y se llevará para siempre la vida mía. Mire ese barco entrando en la bahía. Ahí se va la novia mía. Mire ese barco entrando en la bahía. Ahí se va la novia mía. Carolina, 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 estoy sufriendo y tú lo sabes, Carolina. Y esperaré con mucha fe porque sé bien traerla pronto la vida mía. Mire ese barco entrando en la bahía. Ahí se va la novia mía. Mire ese barco entrando en la bahía. Ahí se va la novia mía. No te la lleves muy lejos, Carolina. No te la lleves muy lejos, Carolina. Carolina, Carolina, no el barco Carolina, llevando así la vida mía. No te la lleves muy lejos, Carolina. No te la lleves muy lejos, Carolina. Ay, maldito barco, así me vas a matar. Voy a morir seguro, moriré de pena. No te la lleves muy lejos, Carolina. No te la lleves muy lejos, Carolina. Pero seguiré esperando, te esperaré, Carolina, hasta que devuelvas la vida mía. No te la lleves muy lejos, Carolina. No te la lleves muy lejos, Carolina. Se va ese barco en la bahía. Se va la Carolina. No te la lleves muy lejos, Carolina. No te la lleves muy lejos, Carolina. No te la lleves muy lejos, Carolina. Se va ese barco en la bahía. No te la lleves muy lejos, Carolina. Pero seguiré esperando, te esperaré, Carolina. No te la lleves muy lejos, Carolina, hasta que devuelvas la vida mía. No te la lleves muy lejos, Carolina. Se va ese barco en la bahía. No te la lleves muy lejos, Carolina. 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 Grupo 3-4, hasta la próxima.